Il était une fois une reine qui mit au monde un fils si épouvantablement laid qu'elle en fut désespérée. Mais la fée qui avait été choisie pour marraine la rassura. « Ne soyez pas si désolée, Majesté. Je fais don à votre fils d'une grande intelligence. Il s'exprimera toujours avec courtoisie, élégance et sera plein de bonté. Et en plus, il aura le pouvoir de donner toutes ses qualités à celle qui acceptera de l'épouser. » La reine put en effet bientôt se consoler, car dès que l'enfant commença à parler, il dit 1000 choses intéressantes et belles. Il mettait tant d'esprit dans tout ce qu'il faisait que tous tombaient sous le charme et oubliaient sa laideur. Parce qu'il avait une petite houppe de cheveux sur la tête, on l'appela Riquet à la houppe. Quelques années plus tard, la reine d'un royaume voisin mit au monde 2 jumelles. Celle qui naquit en premier était plus belle que le jour. La reine faillit s'en évanouir de bonheur. Comme pour Riquet à la houppe, la marraine était une fée et c'était justement la même. « Ne vous réjouissez pas trop vite, Majesté. La petite princesse sera aussi stupide que belle. » La reine en fut très contrariée, mais elle le fut plus encore lorsqu'un quart d'heure plus tard naquit la 2e fille. Elle était laide, mais laide, à faire peur. La reine cette fois crut mourir de chagrin. La fée annonça alors: « Remettez-vous, madame, votre 2e fille brillera par tant d'intelligence qu'on oubliera en l'écoutant que la beauté lui manque. » « Vous soulagez ma peine, » répliqua la reine, « mais ne pouvez-vous pas donner un peu d'esprit à sa sœur qui est si belle? »« Je ne puis malheureusement rien faire, mais cela lui viendra peut-être avec le temps, » répondit la fée avec un petit sourire. Les années passèrent. Au fur et à mesure que les princesses grandissaient, leurs qualités et leurs défauts s'affirmaient de plus en plus. On ne parlait que de la beauté de l'une, qui devenait chaque jour un peu plus bête, et de l'intelligence de l'autre, qui enlaidissait à vue d'œil. Cependant, la plus laide était toujours très entourée, alors que la plus belle restait toujours seule. En effet, tous étaient d'abord attirés par sa sublime beauté, mais bien vite se lassaient de sa sottise et préféraient la compagnie de sa sœur, pour sa conversation plaisante et pleine d'esprit. La première avait beau être stupide, elle était malgré tout suffisamment sensible pour comprendre ce qui se passait. Ah, comme elle aurait aimé pouvoir échanger toute sa beauté contre un peu de l'intelligence de sa jumelle. Même la reine, sa mère, ne pouvait parfois s'empêcher de lui reprocher sa maladresse, et cela rendait la pauvre fille bien malheureuse. Elle se retrouvait donc souvent seule à se promener dans les bois. Et c'est ainsi qu'un jour, elle vit s'avancer un petit homme richement habillé, mais terriblement laid. C'était le prince Riquet à la houppe. Il était venu jusque-là avec l'espoir de l'apercevoir. Il en était tombé amoureux en admirant les portraits d'elle que l'on montrait un peu partout. Riquet à la houppe fut ravi de la rencontrer si vite, car il ne souhaitait rien de plus au monde. Il vint à elle, la salua avec la politesse la plus exquise, mais il remarqua dans ses yeux une profonde mélancolie. « Si j'étais magicien, je ne pourrais vous rendre plus ravissante, c'est impossible. Mais j'essaierai de changer votre tristesse en sourire. »« Ah bon ?» répondit bêtement la princesse, et elle ne trouva rien à ajouter. « Si grande est votre beauté qu'on ne peut qu'être étonné de ne pas vous trouver un soupçon de gaieté. Seriez-vous chagriné d'être trop admiré et pas assez aimé ? » « J'aimerais mieux être aussi laide que vous et avoir un peu d'esprit, plutôt que cette beauté et autant de bêtises, » répliqua la princesse. Riquet à la houppe répondit en souriant. « Savez-vous qu'il n'y a pas de meilleur signe d'intelligence que de croire qu'on en manque ? » ?»« Ah bon ? En tout cas, moi je suis bête, et c'est ce qui m'attriste, » dit simplement la princesse. « Si ce n'est que cela,
Je saurais facilement vous rendre aussi gai que je peux être laid. »« Comment donc ?» demanda la princesse en ouvrant de grands yeux étonnés. « J'ai le pouvoir peu commun de donner de l'esprit à la personne que j'aime le plus au monde, si elle accepte de m'épouser. » La princesse, qui avait écouté le discours de Riquet à la houppe sans être sûre de tout comprendre, resta muette de surprise. Après un long silence, Riquet à la houppe lui déclara en rougissant: « Cette personne, c'est vous. » Et comme la princesse ne disait toujours rien, il ajouta: « Si vous le désirez, je vous laisse 1 an pour y penser et reprendre votre parole. » La jeune fille, craignant de rester toujours seule à cause de sa stupidité, sans réfléchir davantage, accepta sa proposition. À peine avait-elle fait la promesse de s'engager dans 1 an, qu'elle sentit en elle quelque chose de changé. Voilà qu'elle pouvait s'exprimer avec une aisance remarquable. Elle se mit à parler de façon si vivante, si élégante, si captivante, que Riquet à la houppe se demanda si elle n'était pas devenue plus brillante que lui. De retour au palais, la princesse surprit tout le monde par sa conversation désormais passionnante et raffinée. On ne la quittait plus et on ne savait que penser de ce changement soudain. La cour entière s'en réjouit, sauf sa sœur, qui perdit l'avantage de son intelligence tout en restant aussi laide. La jolie princesse éprouva de la peine à voir sa sœur jumelle ainsi abandonnée, mais que pouvait-elle faire, à part l'aimer un peu plus tendrement? De royaume en royaume, on ne parla plus guère que de cette surprenante transformation. Bientôt, nombre de jeunes princes accoururent demander en mariage l'éblouissante princesse. Elle les écoutait tous, avec attention, mais n'en trouvait aucun qui l'intéressât réellement. Il leur manquait à tous quelque chose. Un jour pourtant, un jeune prince se présenta. Il était si intelligent, si riche et beau, qu'elle eut l'impression d'éprouver pour lui un doux sentiment. Mais elle se rendit compte bien vite qu'il n'avait pas assez d'humour pour lui plaire tout à fait. Alors elle demanda qu'on lui accorde du temps pour donner sa réponse. Elle alla se promener, et tandis qu'elle songeait à tout cela, ses pas la menèrent, par le plus grand des hasards, dans le bois où elle avait rencontré Riquet à la houppe. Soudain, un bruit sourd monta de la terre, comme si on allait et venait sous ses pieds. Elle tendit l'oreille et distingua ces mots: « Apporte-moi donc la marmite, vite. Mets du bois dans le feu, morbleu. Donne-moi la louche, vieille souche. » Elle s'approcha alors d'un grand trou dans le sol, et elle y découvrit comme une immense cuisine où s'affairaient des dizaines de cuisiniers. Quelques-uns en sortirent pour se rendre dans la clairière toute proche où était dressée une très longue table. La princesse, intriguée, demanda: « Pour qui prépare-t-on tout cela ?»« Pour notre prince Riquet à la houppe qui fêtera ses noces demain, » lui répondit-on. À ces mots, la princesse se souvint brusquement de ce qui s'était passé juste 1 an auparavant. Elle avait complètement oublié sa promesse d'épouser ce prince, car tout ce qu'elle avait dit du temps où elle était idiote lui était sorti de la tête à la minute où elle était devenue intelligente. À peine avait-elle repris son chemin que Riquet à la houppe parut, la mine réjouie. « Quel bonheur ! Non seulement vous êtes la plus belle et la plus intelligente en ce monde, mais en plus, vous êtes à l'heure !» La princesse lui sourit, trouvant son humour bienvenu. « Hélas, je dois vous avouer que je n'ai encore rien décidé. Comprenez-moi, je n'arrivais déjà pas à me résoudre à vous épouser quand j'étais stupide. Alors comment le pourrais-je à présent que l'intelligence que vous m'avez vous-même donnée me rend plus difficile ?» Riquet à la houppe répondit sans se démonter. « Dites-moi franchement, mis à part ma laideur, y a-t-il quelque chose en moi qui vous déplaise? Ma voix, ma conversation, mon esprit ?» La princesse réfléchit et réalisa que finalement, il possédait les qualités morales qu'elle attendait, même l'humour. « J'aime en vous tout ce dont vous venez de parler, mais... » Elle rougit soudain et se tut. Après un petit silence, le prince continua. « Si en m'avouant cela, vous venez de faire de moi le plus heureux des hommes, je ne suis pas encore le plus beau, n'est-ce pas? » « Pourquoi dites-vous pas encore ?
Nous avons tous les deux la même fée pour marraine. Elle m'a donné le pouvoir de rendre intelligente celle que j'aimerais. Peut-être vous a-t-elle donné celui de rendre beau l'homme qui vous plairait le plus. Du moins, j'ose l'espérer. Oh, ce serait merveilleux, soupira la princesse avec un air rêveur. Je le souhaite de tout mon cœur. À peine eut-elle prononcé ces paroles que Riquet à la houppe devint à ses yeux le prince le plus séduisant qui fût. Certains prétendent qu'il ne changea pas le moins du monde, mais que ce fut seulement dans le regard amoureux de la jeune fille qu'il apparut soudain plein de charme. Quoi qu'il en soit, la princesse promit aussitôt de l'épouser si son père le lui permettait. Le roi le fit avec grand plaisir, car il estimait depuis longtemps la bonté et la sagesse de Riquet. Dès le lendemain, dans la clairière de leur rencontre, on célébra somptueusement les noces. La fée, qui bien sûr était invitée, demanda à la jeune mariée: « Y a-t-il un dernier souhait que je puisse réaliser pour toi ?»« Oh oui, oui, si ma sœur jumelle pouvait devenir belle. » Pour la plus grande joie de tous, la fée accomplit tout de suite son vœu, et la fête, elle aussi, en fut encore plus belle.